Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une sauvegarde iCloud et surtout à quoi ça sert. On verra aussi ce qu'il est possible de faire lorsque vous avez un stockage saturé sur iCloud et que vous ne pouvez donc pas faire de sauvegarde de vos appareils. Cette vidéo sera donc découpée en chapitrage afin de vous retrouver plus facilement et d'aller au point essentiel qui vous intéresse, mais je vous recommande quand même de regarder la vidéo dans son entièreté. Il est vrai également que beaucoup de personnes sont perdues avec iCloud, le fonctionnement d'iCloud, comment ça marche et tout ça. C'est assez complexe pour beaucoup de gens et pourtant, quand on le comprend, vous verrez que c'est assez simple. Et donc, c'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo également. Allez, je vous en dis plus sur le déroulement de la vidéo après la transition. C'est parti. Du coup, donc, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Premier point, à quoi ça sert de faire une sauvegarde iCloud. Deuxième point, le fonctionnement d'iCloud et des sauvegardes. Troisième point, ce qu'on peut faire si on n'a pas assez de stockage sur iCloud pour faire une sauvegarde et donc vous avez peut-être un stockage saturé. Dans le quatrième point, on verra aussi que Apple peut vous offrir du stockage iCloud de manière temporaire pour transférer vos données d'un ancien appareil vers un nouveau. Et en point numéro 5, on verra que iCloud, ça synchronise aussi pas mal de choses, on les détaillera là-dedans. Allez, on y va, c'est parti. À quoi ça sert de faire une sauvegarde iCloud ? Eh bien, faire une sauvegarde iCloud, c'est donc faire une copie, bien sûr, une sauvegarde donc de toutes vos données de votre appareil, que ce soit bien sûr iPhone ou iPad. Ça va donc sauvegarder les applications que vous avez installées sur votre appareil, mais aussi l'ordre dans lequel vous les avez rangées, ainsi que les widgets bien sûr, mais aussi tous les réglages que vous avez effectués sur votre appareil, comme par exemple les fonds d'écran et différentes autres choses qu'il y a dans les réglages, comme des paramètres d'accessibilité par exemple. Ça peut aussi sauvegarder vos mots de passe si vous les avez rentrés dans le trousseau iCloud, de manière à ne pas avoir à retaper tous les mots de passe une fois que vous allez changer de téléphone. Cette sauvegarde iCloud, elle est donc importante en cas de remplacement de votre appareil, que ce soit après une perte, une vente ou un vol de vos appareils. Vous l'aurez compris, grâce à cette sauvegarde, vous pourrez donc récupérer vos données sur un nouvel appareil, comme si vous aviez le même, voilà exactement le même, avec les nouvelles fonctionnalités du nouvel appareil. Avant de continuer cette vidéo, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, c'est pas parce qu'il y a marqué abonnement que tu vas payer quelque chose, voilà, c'est gratuit, parce que sinon tu vas louper tout un tas d'autres astuces pour ton iPhone, et ça serait bien dommage de louper ça. Ça t'aidera à mieux comprendre ton iPhone et à mieux t'en servir. Et puis aussi, sur cette chaîne, on fait pas que des tutos, voilà, il y a d'autres choses, donc va fouiller un peu sur la chaîne et regarde ce qui t'intéresse le plus. On peut reprendre. Comment ça marche ? Pour faire une sauvegarde iCloud, il faudra se rendre dans les réglages ici, aller dans votre nom tout en haut ici, vous descendez un tout petit peu et vous allez donc sur iCloud ici. Vous voyez que moi il y a marqué 2 Tera à côté parce que j'achète du stockage tous les mois de 2 Tera. Pour ma famille, pour moi-même, et j'ai besoin de travailler, donc j'ai besoin de tout ça. Vous rentrez donc dedans. Une fois que vous êtes dedans, vous verrez que pour vous, peut-être ici, il n'y a pas 2 Tera, mais 5 Gigas. Et ça, on en reparle en point numéro 3 du stockage. Et ensuite, ici, vous voyez, il y a sauvegarde iCloud, vous appuyez dessus. Faire une sauvegarde iCloud, ça peut être automatique pour pouvoir restaurer donc vos données en cas de perte de votre appareil ou l'acquisition d'un nouvel appareil. On l'a déjà dit. Il y aura quelques prérequis, puisqu'il faudra obligatoirement être en Wi-Fi. Et oui, ça ne marchera pas en 4G, sachez-le. Donc si vous n'avez pas de Wi-Fi chez vous, ça va être compliqué. Il faudra aussi que votre appareil soit branché sur secteur, donc avec un câble ou une recharge sans fil. Et si vous voulez que votre appareil le fasse automatiquement, il faudra qu'il soit en veille, de préférence la nuit. Vous pouvez éventuellement faire une sauvegarde manuelle. Dans ce cas-là, pas besoin que votre appareil soit en veille, on a compris. Et ça se passe ici en appuyant sur sauvegarder maintenant. Il vous met d'ailleurs en dessous la date et l'heure de la dernière sauvegarde qu'il a réalisée, si elle a été faite automatiquement, bien sûr, ou même manuellement. Au niveau du temps de la sauvegarde, combien de temps ça va mettre, eh bien tout cela dépend de la taille des données que vous avez à sauvegarder, et ça vous pouvez pas le savoir directement, à part quand vous lancez une sauvegarde manuelle, mais ça dépendra également aussi du débit de votre connexion internet, que vous soyez en fibre ou en ADSL, bien sûr, ça prendra plus ou moins de temps. Au niveau du fonctionnement de la sauvegarde iCloud, comment ça marche me direz-vous ? Eh bien, une sauvegarde iCloud s'effectue entre votre appareil
et les serveurs d'Apple, là où elle sera stockée donc. Cette sauvegarde n'est donc pas physiquement dans votre appareil, elle est donc dans le cloud, donc dans les nuages, hein. C'est une image pour dire qu'elle est sur les serveurs d'Apple. C'est donc pour cela qu'il vous faudra de l'internet pour pouvoir réaliser une sauvegarde ou pour la récupérer. Toutes vos données sont bien sûr cryptées et sont anonymes, et même Apple eux-mêmes ne savent pas à qui appartient la sauvegarde et les données. Attention également, chose à savoir, une sauvegarde iCloud ne copie pas entièrement toutes vos applications, comme c'est le cas ici. Elle ne les copie pas sur les serveurs d'Apple, puisque cela serait trop lourd. Et imaginez que tout le monde, avec tous ces iPhones, copie les applications physiquement sur les serveurs d'Apple, ça serait énormissime. Ce que la sauvegarde fait, c'est qu'elle enregistre le nom de chaque application et l'ordre dans lequel vos applications sont rangées. Elle fait une liste et elle les envoie sur les serveurs d'Apple, donc dans la sauvegarde. Mais ça, vous le verrez jamais. Ce qui fait que quand vous allez restaurer votre sauvegarde, eh bien, votre iPhone retéléchargera vos applications depuis l'App Store. Ce qui signifie donc que si certaines de vos applications ont été supprimées de l'App Store par Apple ou par son développeur, eh bien, ces applications ne seront plus disponibles et ne se réinstalleront pas sur votre appareil après la restauration. C'est le cas pour Fortnite par exemple. Cette application a été supprimée par Apple de l'App Store et du coup, si elle était installée sur votre appareil, quand vous allez restaurer votre sauvegarde, vous n'aurez plus Fortnite sur votre appareil. Et ne me demandez pas dans les commentaires comment faire pour récupérer une application qui n'est plus sur l'App Store, car c'est impossible. Voilà, ne me le demandez pas. Et si j'ai plus de place sur mon iCloud, qu'il est saturé, de base, Apple vous offre 5 Go gratuitement de stockage pour effectuer vos sauvegardes sur iCloud ou bien synchroniser des fichiers entre tous vos appareils. Mais ça, on en reparlera en point numéro 5 de la synchronisation des fichiers. Donc si vous n'avez plus de place sur votre stockage offert de 5 Go par Apple, vous avez 2 voire 3 solutions, mais on parlera de la troisième en point numéro 4. Première solution, soit vous achetez du stockage iCloud. Pour ça, vous allez dans les réglages ici. Vous allez en haut sur votre nom, bien sûr, comme d'habitude. C'est là où tout se passe pour iCloud, je vais vous dire. Et ensuite, vous allez encore une fois dans iCloud ici. Et ensuite, vous allez ici dans gérer les stocks. Ça mouline un petit peu. Et ensuite, vous allez ici dans changer de forfait. Si vous ne pouvez pas le faire et que ça vous dit que vous utilisez un stockage familial, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas maître de votre iPhone et que vous avez un compte familial. Dans ce cas-là, il faut en discuter avec la personne qui gère le compte familial. Une fois donc que vous êtes rentré dans changer de forfait, vous avez différents choix de forfait. Moi, j'ai plus que le 2 Tera ici de marqué et qui va se renouveler tous les mois. Vous l'aurez donc compris, ça marche comme un abonnement et une fois que vous arrêtez de payer, le stockage redescend en version gratuite et vous perdrez donc ce stockage, vous redescendrez à 5 Go, donc faites attention à bien déplacer vos données sur un ordinateur avant d'annuler ce stockage. Si vous voulez le réduire, vous allez ici sur réduire votre forfait, vous entrez votre mot de passe, vous le voyez donc ici, vous pouvez donc réduire votre forfait, repasser à 200 Go, 50 Go ou 5 Go gratuit. C'est à vous de décider. Petite précision cependant, acheter du stockage iCloud n'augmente pas le stockage interne de votre iPhone. Je le précise parce qu'il y a toujours des gens qui font l'amalgame et qui croient que acheter du stockage sur iCloud, ça augmente le stockage de leur iPhone. Si vous voulez plus de précision là-dessus, j'en ai fait une vidéo dédiée. Je vous mets bien sûr le lien en description. Mais pour faire court et vite fait vous expliquer, le stockage iCloud est un stockage qui sont sur les serveurs d'Apple, donc vous aurez besoin d'une connexion internet pour pouvoir y accéder, et il n'est donc pas présent physiquement dans votre iPhone. Le stockage physique de votre iPhone, c'est celui que vous avez choisi quand vous avez acheté votre iPhone. C'est donc pour ça qu'il faut faire attention quand on achète un iPhone au stockage qu'on veut prendre, parce que prendre le plus bas, si on fait beaucoup de photos et de vidéos, bah, ça va vite être saturé. Et donc, ce stockage interne de l'iPhone, il est impossible de l'augmenter, à part si on rajoute une genre de clé USB à côté, mais on ne peut pas mettre de carte SD ou micro SD dans un iPhone. Voilà, cherchez pas plus longtemps. Et ensuite, la deuxième solution, si votre stockage est bien sûr saturé, eh bien, il faudra peut-être faire de la place dessus. Pour ça, peut-être enlever quelques photos. Et attention, si vous enlevez des photos, enlevez également de la corbeille
parce que sinon, elles vont aussi être dans la corbeille sur iCloud, elles vont pas totalement supprimées. Vous pouvez éventuellement lever des applications et regarder les applications les plus gourmandes. Voilà, elles sont marquées ici, voilà, hop, vous le voyez, il y a tout le stock, voilà, ici, de vos applications et combien ça prend de place. Obtenir du stockage temporaire. Si vous avez acheté un nouvel iPhone ou un nouvel iPad, mais que vous ne disposez pas de suffisamment d'espace de stockage iCloud pour sauvegarder vos données de votre appareil actuel vers votre nouvel appareil, vous pouvez obtenir de l'espace de stockage iCloud temporairement gratuit. Ça ne veut pas dire que vous allez le payer après. Pour cela, bien sûr, il faudra mettre votre iPhone ou votre iPad actuel à jour vers les versions d'iOS ou iPadOS les plus récentes. Assurez-vous bien sûr de connaître l'identifiant Apple et votre mot de passe que vous utilisez avec iCloud. Et pour créer une sauvegarde temporaire de vos données, il faudra aller dans les réglages, ici, hop, faire défiler un petit peu et aller dans Général ici, faire défiler tout en bas jusqu'à atteindre Transfert ou réinitialiser l'iPhone. Vous appuyez là-dessus, ça vous demande donc de bien vous préparer à tout ça et vous appuyez donc sur Démarrer. Ça vous dit donc les démarches à faire lorsque vous allez changer de téléphone. Donc voilà, lisez bien tout ça là, ce petit paragraphe qui est affiché ici. Donc si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace de stockage iCloud, un message indiquant que vous pouvez bénéficier gratuitement de l'espace de stockage iCloud supplémentaire s'affichera ici et touchez donc Continuer, puisque quand on appuie sur OK, ça revient à l'accueil. Si ce message ne s'affiche pas comme moi ici, c'est que vous disposez de suffisamment d'espace de stockage pour sauvegarder vos données de votre iPhone, de votre iPad dans iCloud. Ensuite, il vous suffira donc de patienter jusqu'à la fin. Attention également, vous disposez de 21 jours pour restaurer votre sauvegarde temporaire sur votre nouvel iPhone ou votre nouvel iPad. Attention donc, après ces 21 jours, votre espace de stockage iCloud temporaire expirera et donc votre sauvegarde sera supprimée de façon permanente. Faites donc attention de ne pas supprimer vos données de votre iPhone ou de votre iPad actuel tant que vous n'avez pas restauré votre sauvegarde temporaire sur votre nouvel appareil. Pour la restauration, on va faire très court, Il faudra allumer votre nouvel appareil, puis suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour démarrer la configuration, puis sur l'écran App et données, touchez Restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud. Connectez-vous bien sûr à iCloud avec vos identifiants Apple et votre mot de passe. Sélectionnez la sauvegarde iCloud la plus récente et patientez jusqu'à la fin de la restauration. Une fois que vous avez restauré vos données temporaires sur votre nouvel appareil, iPhone ou iPad, celle-ci sera encore disponible pendant 7 jours avant d'être supprimée de façon permanente, encore une fois. Pourquoi elle reste 7 jours? Tout simplement parce que si vous avez un problème avec votre nouvel appareil, que vous voulez le réinitialiser et refaire une restauration de sauvegarde, voilà, Apple vous donne une semaine pour ça. La synchronisation iCloud. Ce que iCloud peut faire au-delà de la sauvegarde, eh bien, c'est de synchroniser différentes choses dans votre appareil. Pour le vérifier, vous allez dans Réglages, bien sûr. Vous allez ici, encore une fois, tout en haut, dans votre nom. Et ici, bien sûr, vous allez encore dans iCloud. Ici, vous faites tout afficher comme ceci. Et on peut donc voir que iCloud, ça synchronise énormément de choses, notamment vos photos. Attention, c'est ce qui peut prendre énormément de place. Ça peut aussi synchroniser donc les mails, les mots de passe qui sont dans votre trousseau, si vous en avez mis bien sûr, les notes de l'application Notes, on est bien d'accord, vos messages, vos SMS, vos données de santé si vous en avez mis dans votre iPhone, mais aussi vos contacts, et c'est très important, surtout quand on a plusieurs appareils, de pouvoir synchroniser ses contacts, ils se retrouvent sur tous ces appareils Apple. Les calendriers c'est pareil, les rappels également si vous les utilisez avec l'application d'Apple, mais aussi les fichiers et documents qui sont dans l'application Fichier, c'est comme un Finder, voilà, comme des documents sur un PC, voilà. Et tout un tas d'autres choses qui est listé ici, je vous laisserai aller voir. Voilà, vous voyez, il y a énormément de choses, et des jeux, des sauvegardes de jeux, et tout ça. Voilà, ça synchronise tout entre tous vos appareils. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de la question aujourd'hui dans cette vidéo, et avoir fait une vidéo assez complète. Si malgré tout vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire bien sûr, mais si c'est trop technique, je vous renverrai forcément vers le SRV d'Apple. Ils seront bien plus compétents que moi pour vous répondre, et surtout que le sujet d'iCloud est assez vaste et complexe pour beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé et appris quelque chose,
N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement de la vidéo. Et sinon nous, on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo différente de celle-ci. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.